Salut à tous, j'espère que vous avez la forme pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on a 5 rencontres en WNBA, donc c'est une très très grosse journée. On va bien sûr se mettre à analyser ces 5 rencontres, voir s'il y a quelques pronos intéressants. Bien sûr, on va respecter notre stratégie, on va respecter notre money management, notre philosophie, et voilà, on verra s'il y a quelque chose d'intéressant. J'espère que vous avez la forme, j'espère que de toute façon quand vous allez regarder cette vidéo, la journée sera terminée, donc dites-moi en commentaire si vous avez gagné vos pronos. Moi je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle petite vidéo pour vous débriefer un petit peu ma journée. Bon voilà, les analyses sont terminées. On a 5 matchs donc ce soir. Là, je vais faire la e-gazette sur TP, hein, puisque bon, on a lancé la e-gazette, ce format numérique, ce kiosque numérique, où on vous décortique, on vous analyse, on vous donne toutes les informations sur les différentes rencontres. Donc vous avez le Vieri Show pour le football, vous avez le cyclisme avec Uji, moi la NBA, la WNBA, bref. On vous donne toutes les infos pour vous aider dans vos pronostics et vos analyses. Donc là, je vais aller la faire. Je suis un petit peu sceptique ce soir en WNBA. J'avais un match qui me plaisait plutôt pas mal. Et puis finalement, Pinacle a sorti les cotes et je trouve l'handicap un petit peu bâtard. Ça me fait un peu chier, ça me frustre un peu. Il y a Minnesota-Atlanta par exemple, moi je m'attendais à du 50-50, mais je pensais pas que les books ils allaient oser mettre du 50-50, et puis c'est vraiment du 50-50. Et vu le début de saison d'Atlanta, chaud de partir sur eux. Minnesota, j'ai pas trop confiance en elles non plus. Elles ont eu un gros pourcentage au tir au dernier match. On a quoi d'autre Chicago et Seattle, je les vois gagner. Mais elles ont un âge bâtard aussi. Franchement, je partirais pas dessus. Et voilà, la seule value, la seule value potentielle pour moi qui pourrait être vraiment intéressante sur le long terme, c'est Los Angeles Sparks -3 à 1,95. Le problème, c'est que Candace Parker est pas là. Donc c'est une des meilleures joueuses. Après, elle fait un très très mauvais début de saison. Elle est revenue de blessure, etc. Elle galère de ouf. Donc est-ce que c'est une grosse perte malgré tout? Je sais pas. Puis voilà quoi. Pas trop confiance aussi en Derek Fisher et le Spark. Donc je suis un peu dans une impasse. Il y a des choses qui pourraient se tenter, mais est-ce que sur le long terme c'est vraiment des investissements rentables? Est-ce que c'est vraiment intéressant sur le long terme? Elle est là la question. Je suis pas sûr au final. C'est assez chiant parce que la WNBA, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, c'est plutôt un rythme plutôt tranquille. Là, on a 5 matchs. Demain, on en aura un. Je veux dire, il y a pas mal de journées en fait où il n'y a pas forcément de rencontres, il n'y a pas forcément de pronos. Et du coup, là, on a 5 matchs, on analyse et puis on se retrouve le cul entre deux chaises. Donc c'est assez chiant. Après, je le sais, la WNBA, c'est mine de rien pour garder les automatismes de betting, clairement, hein, pour pas être rien faire pendant 3 mois, et puis dès que la NBA reprend, être massacré par le rythme. Là, ça permet de garder un rythme, garder nos automatismes. En gros, c'est la préparation physique et mentale pour la NBA à venir. Pour moi, je le prends comme ça, comme une préparation, comme un échauffement. Vous savez très bien hein, que les sportifs, qu'est-ce qu'ils font avant le début de chaque saison? Ils ont des programmes d'entraînement, etc. Ils se préparent pour la saison. Je prends la WNBA un peu pour ça, moi. Pour justement préparer cette saison de NBA. Je sais que je ne ferai pas ma saison en termes de bénéfices sur de la WNBA. Si on peut commencer avec une petite avance sur la NBA, c'est nickel. Mais c'est vrai que le gros de la saison, c'est la Ligue américaine pour les hommes. Clairement, c'est là où il y a le plus de matchs, c'est là où il y a le plus d'opportunités, le plus de pronostics, et qui dure aussi plus longtemps. Donc
Voilà, on va pas se frustrer parce que voilà, il n'y a pas de bet pendant une semaine, 5 jours, 3 jours, etc. On sait très bien que la WNBA, c'est pas ce qui va faire la saison. Quand je dis ça, ça veut dire que si je fais, je sais pas moi, 5 U de bénéfices en WNBA, je peux très bien les perdre pendant la saison NBA. D'accord? Par contre, ce que j'ai fait en perte, en gain ou autre en NBA, ça sera très difficile, mine de rien, de récupérer par exemple des pertes ou niquer des bénéfices avec de la WNBA vu le peu de matchs. Donc voilà, un peu frustré aujourd'hui. Ce soir, il n'y aura pas de live, je serai pas là pour les pronostics cartons. Hein, si vous voulez découvrir ma méthode carton, vous avez le lien dans la description. Je vous explique tout à travers des vidéos gratuitement. Vous avez 4 cadeaux qui vous y attendent. Et je partage mes pronos live sur le Discord. Et vous avez aussi le lien pour le rejoindre. Donc ce soir, pas de live parce que je dois rentrer à Mexico City pour des raisons personnelles. Et bon, il y a 3 heures de route, 3h30 de route, 4 heures de route si tout va bien. Sinon, ça m'est déjà arrivé de rester bloqué pendant 6 heures. C'est assez fatigant la route. Donc on part ce soir vers 19h, 20h. Voilà, pour arriver vers 23h, minuit au Mexique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture ne circule pas aujourd'hui normalement, hein, sauf que ça c'est pour les trucs anti-pollution, etc. Sauf qu'à partir de 22h, on peut circuler. Donc c'est pour ça qu'on part assez tard, vers 20h, pour arriver dans la capitale pour 23h. Et puis là on n'est pas gêné par la police environnementale. Donc voilà pour les infos. Je resterai à Mexico jusqu'à mercredi, jeudi normalement. Mercredi, jeudi, donc on devrait pas forcément voir de e-gazette. Peut-être pas de vlog aussi, hein, parce que je serais pas mal occupé. Et je ferai vraiment le strict minima, à savoir les analyses, la e-gazette avec les analyses écrites et bien sûr les pronos, tout simplement. Et puis voilà, faire un petit coucou sur le Discord, etc. Mais je serai pas trop présent ou pas autant jusqu'à mercredi, jeudi à peu près. Donc voilà les amis pour les petites news. Hein. J'essaierai de vous faire des petites vidéos quand même, mine de rien, pour que vous puissiez voir comment c'est Mexico. Et puis moi je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo sur le vlog. Bon, petit problème, il n'y a plus internet. Regardez, hop, ici, il n'y a plus d'électricité et j'étais en train de publier la e-gazette et puis c'est bloqué. Et là, ça fait à peu près 1 heure que j'ai pas internet. J'ai pas d'électricité, j'ai rien du tout. J'espère que ça va pas trop traîner. La 4G est saturée, puisque tout le monde, bien évidemment, utilise la 4G pour avoir internet, puisqu'il faut savoir qu'hier soir il y a eu des trombes d'eau, il y a eu un orage de fou, une averse de dingue, les rues étaient inondées. Alors je sais pas s'ils sont en train de réparer quelque chose, mais en tout cas je suis keblo, donc je pense que j'allais faire mon petit sport et puis on se retrouve tout à l'heure en espérant qu'on ait retrouvé l'électricité. Bon voilà, sport terminé. Et on a pu profiter de cette période sans électricité pour faire notre séance de sport. Je pense que Internet est revenu, l'électricité aussi, puisque ma 4G fonctionne, ce que n'était pas le cas pendant que c'était tout coupé. Donc on va voir ça. Aujourd'hui on a taffé les épaules et j'ai du mal à lever le bras pour enregistrer cette vidéo. Et puis moi je vous retrouve tout à l'heure. J'espère que vous avez fait votre sport aussi. Tiens, je vais en profiter aussi pour faire mon retour sur le transfert de Westbrook. Pour ceux qui suivent la NBA, encore un tout coup de tonnerre la nuit dernière. Enfin, c'était ma soirée pour moi et c'est votre nuit pour vous. Le transfert de Russell Westbrook à Houston en échange de Chris Paul et je sais pas combien de tours de draft. Et je suis pas fan de ce duo. Je pense que
c'est pas compatible. Après, leur amitié peut prendre le dessus, hein, sur le parquet, mais j'ai vraiment du mal à imaginer, d'un point de vue basketballistique, quelque chose d'intéressant. Je pense que le profil est trop similaire. Et après, est-ce que Houston, s'il y avait vraiment des soucis internes avec Chris Paul ou James Harden et CP Swiss s'entendaient même plus du tout, ils se parlaient plus, etc. Est-ce qu'au final Houston n'a pas récupéré le meilleur joueur possible pour Chris Paul? On sait qu'il a 34 ans, 35 ans, qu'il a un énorme contrat. Donc je pense que c'est un bon coup pour quand même les Rockets, qui n'avaient pas forcément le choix si les embrouilles sont vérifiées. Et puis pour OKC, ça récupère encore à foison des tours de draft et ils pourront reconstruire en détente. En détente, les amis. Voilà pour mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis à très vite. Bon les amis, on va prendre la route d'ici 1h30, à peu près 2 heures pour Mexico City. Quelques trucs perso à aller faire, donc voilà, 3h30 de route. Un peu la flemme, je vous l'avoue. Donc là on s'est arrêté bouffer des tacos. Et parce qu'il n'y a pas d'électricité, hein, c'est encore reparti, donc voilà, on avait besoin un peu de wifi, tout ça pour bosser, ma femme et moi, et on est venu là sur la place en face de la maison pour justement bosser un petit peu et puis manger avant de prendre la route, donc départ 20h, et puis on espère arriver vers 23h, 23h30. Ça voudra dire qu'on aura plutôt bien roulé. Donc voilà, on est sur cette place qui est juste en face de la maison. Je sais pas si vous voyez les petites maisons qui sont là-bas en face. Nous on vit là-bas, tout simplement, et donc on est à cette place où il y a énormément de boutiques, de restaurants. C'est-à-dire le centre commercial, parce que je dis place, mais en français on dit pas ça. C'est le centre commercial le plus grand de toute l'Amérique latine, donc pour vous donner un peu une idée, c'est assez énorme. Et puis il n'y a pas trop de monde, donc c'est cool. Là, vous pouvez voir, il y a 50% de réduction, les amis. Bon, moi je vais faire un petit tour pour patienter. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu les images et je vais voir si je peux pas vous montrer un petit peu plus.
Por Dios, es que borracho vengo, me siga la tambora, en el toque en el que grite, los anillos perdidos, y por último el torito, para que veas cómo le digo, ay, 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 vamos por Dios. Salut les poulets, j'espère que vous avez la forme les amis. Toujours à Mexico City jusqu'à demain. Je vais rentrer mercredi. Finalement mercredi j'ai eu une journée quand même assez crevante. Je me voyais pas faire 4 heures de route. Du coup on voulait partir le jeudi, sauf qu'il y a eu pas mal de pluie. C'était assez dangereux de prendre la route, donc on l'a pas fait. Et aujourd'hui malheureusement ma voiture ne circule pas, donc obligé de partir demain, malgré une semaine assez chargée où franchement Mexico City c'est une ville énorme, c'est fatigant, je passe des heures dans la voiture, dans les bouchons. Malgré tout j'ai réussi à analyser, à regarder quelques matchs de WNBA, à faire mon sport comme vous pouvez le voir, et voilà quoi. Malgré tout on n'a fait aucun bet quand même cette semaine, pas de frustration ni rien. Je suis plutôt content, pas de value à mon goût. Après bon, lundi, mardi, il n'y avait pas de match. Samedi un seul match je crois. Mardi un seul match ou mercredi un seul match. Donc il n'y a pas eu énormément de matchs quand même malgré tout dans la semaine. Donc ce qui peut expliquer aussi pourquoi il n'y avait pas de bête. Mais je suis plutôt content de ma semaine, de mon travail. Malgré pas mal d'occupations extra et des obligations à faire, donc c'est cool. Vous avez pu voir dans ce vlog quelques images de Mexico City, de la place où j'habite aussi, le centre commercial. J'espère que ça vous a kiffé ce petit vlog un petit peu touristique. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que vous avez plus de 60 vidéos conseils gratuites sur basket-pronostic.com et créez-vous un compte sur mon site si vous voulez suivre gratuitement mes pronos player performance la saison prochaine en NBA. Tout est dans la description.